Bonjour prophète. Oui, bonjour, monsieur le Alors, journaliste. nous allons parler de la forteresse Ngunza. Qu'est-ce que c'est que la forteresse Ngunza? Mais avant qu'on en arrive, moi j'avais attaqué maître Rama ici parce que je ne vous voyais pas. J'ai dit à maître Rama, mais comment le prophète Malonga Mambala, nous tous, on avait de l'espoir. Il s'est présenté aux législatives, il dit que les ancêtres m'ont dit, présente-toi, tu vas gagner. Les ancêtres ne trompent jamais. Maintenant, on a l'impression que les ancêtres vous ont trompé. Vous avez tapé à coffin, comme on dit en congolais. Ça n'a pas marché là-bas. Bon, ce qui concerne les élections, je pense que le moment que vous dites que non, les ancêtres ont tapé à côté, des choses comme ça, donc ils ont... Non. Le problème que nous devons comprendre que les ancêtres et le créateur qu'on appelle Mpungutulendo, il y a une grande différence. Parce que même dans la Bible, quand vous prenez par exemple que Dieu avait parlé à Moïse d'aller sauver le peuple d'Israël en Égypte, mais pour la première fois, il n'a pas pu. Ah, d'accord. Est-ce que Dieu s'est trompé ou bien c'est Moïse qui n'avait pas bien reçu le message? Donc, ça c'est un point Le d'interrogation. prophète n'a pas bien reçu le message. Non, 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 non. Aujourd'hui, que Mpungutulendo peut te donner des orientations, que ce soit les ancêtres, mais ce n'est que leur volonté. Peut-être c'est pour marquer un pas seulement, pour que vous soyez considérés dans la liste des gens qui peuvent aussi faire quelque chose dans ce pays, ou bien de contribuer aussi quelque chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas fortement que quand vous partez, il faudrait que vous gagnez. Non. Donc, D'accord. c'est des étapes de la vie, on doit les comprendre Donc comme vous allez ça. recommencer en fait. Mais bien sûr, Ah, d'accord. Ah, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas même un chef du quartier Ngunza. Mais tandis que nous sommes des habitants congolais et nous sommes congolais dans notre pays. Donc, les administrations sont occupées aux chrétiens, aux musulmans, des choses comme ça, mais pas un seul Ngunza à la tête d'une institution de notre pays. Donc, on doit toujours forcer. Je d'accord. sais que ça va aller. Ça va aller. Le Ngunza ou le Ngouzisme, on peut dire ça comme ça, est une religion en réalité du royaume Congo qui tire ses origines dans le royaume Congo et qui invoque les esprits des ancêtres. Ce qui fait que la force de cette religion, ce sont des enseignements spirituels, non seulement, mais aussi les soins thérapeutiques, pour ne pas dire les soins de santé, contre certains sorts. C'est ce qui le distingue d'ailleurs des autres religions. Et prophète Malonga Mambala, est-ce que la religion Ngunza aujourd'hui devrait être considérée comme une force invincible du royaume Congo, sinon un symbole, sinon vestige du royaume Congo? Mais déjà que tout le monde le sait, aujourd'hui, la religion Ngunza, ça a commencé d'abord depuis en Égypte. Égypte, Éthiopie et jusque dans le royaume Congo qu'on appelle aujourd'hui Mbanza Congo, qui est divisé en trois parties, l'Angola, RDC et notre Congo une fois, parce que le Gabon a été retiré, c'était en 1904 du royaume Congo. Mais nous avons des preuves et on a vécu des preuves dans le sens que la religion Ngunza est une grande religion que les gens ont vu des preuves et des miracles. Ce n'est que le christianisme qui est venu pour venir diaboliser la religion Ngunza. Tel que là, nous célébrons la fête des libérations des esclaves en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, les esclaves, ils étaient partis là-bas sous la colonisation. Mais au moment qu'ils étaient partis en Amérique là-bas, ils n'avaient pas oublié leur origine et leur religion. Ils étaient toujours ancrés dans la spiritualité africaine qu'on appelle Ngunza. Donc, malgré leur souffrance, malgré leur torture, ils étaient toujours dans les invocations des ancêtres et d'être en contact avec la divinité et le Créateur absolu. Donc, c'est pourtant dire que même ailleurs, nous avons démontré la puissance de la religion Ngunza. C'est ça qui a fait que le 19 septembre 1739, qu'ils puissent avoir la liberté des esclaves Ngunza en Haïti. Voilà pourquoi que ce 19-là, demain, là, on va célébrer la fête de la libération des esclaves Ngunza. Donc, c'est pourtant dire que ceux qui me suivent, les Ngunza, que ce soit les Congolais, ils doivent avoir la confiance dans leur spiritualité ancestrale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez prier dans les religions étrangères, je pense que fin de fin, vous revenez toujours dans nos rites, tels qu'aujourd'hui, les gens disent que moi, je pratique la tradition. Moi, je fais la coutume. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre tradition et coutume. La tradition, c'est des lois qui regorgent l'ensemble des gens dans le cadre charnel. Mais la culture, c'est l'ensemble des principes qui est lié dans la spiritualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous demandons, par exemple, les récépissés au ministère
de l'intérieur, on nous dit ceci que non, c'est des associations culturelles, donc cultuelles. Donc cela veut dire que ceux qui pratiquent la culture, ceux qui pratiquent des rites, des cultes. Voilà pourquoi aujourd'hui que je dirais que la religion Ngunza est la plus grande religion dans notre continent africain parce que c'est la seule religion qui est pour les Africains. Donc la forteresse Ngunza, aujourd'hui je dirais que nous sommes en carême. Le mois de septembre, c'est un mois que le Ngunza rentre dans le carême tous les mois là. Mais je pense que d'autres Ngunza ne le savent pas. Mais s'ils ne le savent pas, mais comme la révélation est là, donc c'est le moment de venir apprendre. Voilà pourquoi que vous voyez ici, il y a beaucoup de cheveux, beaucoup de barres, parce que nous sommes dans un programme de carême. Et après le carême, nous allons rentrer dans notre fête, le fête des Nouvel An qu'on appelle Malaki Mamvu. Donc la bonne année des Africains, c'est le 5 octobre, parce que nous avons un calendrier africain. Voilà pourquoi que chaque religion a un programme toujours de carême. Quand vous prenez par exemple le christianisme, c'est le chemin de la croix, ça c'est aussi leur rite à eux. Quand vous prenez le musulman, c'est le ramadan, mais chez les Ngunza, c'est le kisombe qu'on appelle kisombe, le carême. Le carême en français, en langue congo, kisombe. Il y a aussi le pika, qu'est-ce que c'est? Le Pika. Mpika, c'est le jour des mercredis. Mais le jour des mercredis, dans notre langue, on appelle ça Mpika. Donc, tel que dans notre calendrier africain, nous avons 4 jours dans la semaine. Donc, Mpika, le mercredi, Nkoyi jeudi, et Bukonzo vendredi, et Mbaya samedi. Et la semaine finie. Lorsque vous dites que Lumingu veut dire la semaine. Lumingu, ce n'est pas un jour. Lumingu, ce n'est pas un jour, c'est la semaine. Voilà pourquoi que dans le mois, nous avons seulement 14 jours. Et 14 jours font maintenant le mois. Voilà pourquoi que même les femmes, quand ils sont en période de menstrues, ils disent que non, est-ce que Ngonda, est-ce que Ngonda Yamouni? C'est pourtant dire que est-ce que, c'est-à-dire que tu as vu les menstrues après la fin du mois. Voilà pourquoi que nous sommes dans nos rites et que nos grands-parents pratiquaient et nous sommes là toujours pour prôner ça. Qu'est-ce qui fait en réalité, on veut comprendre, la force de Ngunza? Le Ngunza se repose sur quoi? Oui, la force de Ngunza se repose d'abord dans la méditation, concentration, invocation, et nous sommes là dans les pratiques ancestrales, dans le sens que le mélange des plantes et que ce soit des herbes, tout, ainsi de suite. Parce que l'invocation a une grande différence avec la prière. La prière, c'est la conversation de l'homme avec son créateur. Mais l'invocation, c'est la conversation d'une puissance intérieure de l'homme avec les entités, que ce soit les ancêtres. Donc, quand nous faisons des invocations, cela veut dire que nous partons, c'est-à-dire que pour invoquer les ancêtres, les entités, des divinités quelconques. Mais quand nous disons que nous prions, c'est la conversation de l'homme avec son Créateur. Donc, la forteresse Ngunza se repose dans les carèmes. La soumission de l'esprit. La soumission de l'esprit, c'est d'abord les djena qu'on appelle les djena, les carèmes, ainsi de suite. Donc là, nous sommes en période de carême. Cela veut dire que tout Ngunza, celui qui va se dire que non, je suis Ngunza, doit être en carême. Mais s'il n'est pas en carême dans ce mois-là, il n'est pas Ngunza. Parce que dans ce mois-là, nous ne mangeons pas la viande. Dans ce mois-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus. Telles que boire la boisson, manger seulement une fois à 21 heures. Vous voyez des choses comme ça, nous dormons seulement par terre, sur la natte, et c'est des principes que nous devons vivre pour que nous puissions avoir une forteresse. Parce que la forteresse, c'est une formation pour aller vaincre le diable, pour aller vaincre l'obstacle. Donc si tu n'es pas formé, cela veut dire que tu ne peux pas vaincre le diable. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Ngunza qui font des prières, mais ils n'aboutissent pas à la solution parce qu'ils ne sont pas forts intérieurement. Donc on doit d'abord se préparer intérieurement. Donc aujourd'hui, tel qu'il y a des gens qui ont vu que non, bon, au moment qu'ils ont su que non, le prophète Malonga Mamala, il a reçu le chèque au niveau des élections, ils ont dit que non, Dieu l'a trompé, les ancêtres ne sont pas forts. Non. Machua, quand il était parti en France pour la première fois en 1921, il était refoulé. On l'avait refoulé là-bas. Est-ce que Machua ne savait pas que non, on devait le refouler là-bas? Mais il était parti, on l'a refoulé là-bas à Marseille, il était revenu. Et maintenant, en 1923, il était reparti pour la deuxième fois. C'est là maintenant qu'il est rentré à la France là-bas, dans la ville d'Anvers. Et c'est là que maintenant qu'il a commencé maintenant sa mission de donner maintenant le message aux Africains qui étaient là-bas en France. C'est pourtant dire qu'ils ne peuvent pas être découragés parce que nous sommes dans la soumission. La soumission demande une grande maturité spirituelle de comprendre les choses. On a besoin de soumission, oui, c'est vrai. Oui. Mais il y a aussi besoin de solidarité, d'unité. Parce que, apparemment, vous êtes partis en solo dans cette grande bataille et que les autres amis Ngunza n'étaient pas vraiment associés pour vous accompagner. Monsieur Diaz, moi je dirais que c'est faux. Moi je suis à Pointe-Noire.
je peux dire, je suis le leader de la religion Ngunza ici au Congo. D'accord. Ils le savent, ceux qui m'entendent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé des croix. Grâce à ma révélation que le Créateur m'a donnée de dire aux Africains de laisser les croix. Aujourd'hui, tout le monde, ils ont mis des étoiles. C'est des preuves. Les Ngunza n'avaient pas le courage de venir parler à la télé. Vous êtes le leader incontestable. Incontestable. Maintenant, quand vous dites que je n'avais pas associé les autres Ngunza, c'est faux. J'avais donné les invitations, c'est-à-dire que dans toutes les églises qui sont à Pointe-Noire, comme j'étais à Les Pointe-Noire. communautés de Ngunza, en fait. Voilà. Toutes les églises Ngunza. J'ai donné les invitations de venir qu'on s'asseye et donner le message. Pourquoi? Quel est le but de ma candidature? Mais il y a des gens qui ont refusé. Ils m'ont dit qu'on ne peut pas venir, c'est ton problème à toi. Mais regardez, nous les Ngunza, nous sommes marginalisés dans ce pays-là. Dans quel sens? On nous reconnaît, nous sommes des Ngunza, mais officiellement dans les administrations, nous ne sommes pas. Est-ce que vous voyez? Nous, aujourd'hui, nous prenons la culture. La culture nous dit ceci, que non, une femme ne peut pas porter, par exemple, le pantalon. Mais aujourd'hui, il y a des femmes Ngunza qui le respectent. Mais arriver, par exemple, en classe de CM2, l'enfant obtient, par exemple, son diplôme, le CP, arrivé au collège, il va porter. En sixième, on porte le pantalon. Voilà, elle va porter le pantalon. Mais c'est une façon de venir, c'est-à-dire que contrecarrer le message de la tradition. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait que nous partons là, on prend des décisions Pour proposer des lois. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que le Ngunza ne puisse pas avoir la conscience de comprendre la dimension de l'esprit par rapport à notre évolution, je pense que la religion Ngunza ne va pas évoluer. Prophète Malonga Mambala, vous faites un grand travail. Oui. On le voit. Parce que lorsqu'on prend un taxi, lorsqu'on va à Brazzaville ou à Pointe-Noire, on voit dans la majorité des taxis, les photos du prophète, etc., etc. Vous faites un grand travail, vous êtes suivi, mais le constat pour nous, il est désolant parce que l'homme noir reste toujours... En fait, on a l'impression que l'homme noir est inférieur, dans la mentalité surtout. Finalement, votre travail ne porte pas. Bon, la mentalité de l'homme noir, je pense que c'est d'abord, si nous sommes considérés comme inférieurement, je pense que c'est le message d'abord de l'Occident. Le travail continue. Je sais que c'est une grande bataille. Voilà pourquoi que nous sommes là à tout moment de donner le message aux Africains de puissent comprendre quelque chose. Regardez, tel que je prends par exemple la mentalité de l'homme, quand on lui dit que nous ne sommes pas les descendants d'Adam et Ève, il te dit que non, même si c'est comme ça, moi je vais rester seulement dans la croyance de la Bible. Déjà la personne là, comment tu vas la considérer? Je pense que déjà toi-même, il a un vide. Hein, il a un vide dans sa conscience. Donc il faudrait comprendre maintenant, il faudrait que nous partions maintenant dans les séminaires, dans les campagnes, de prédire et donner le message, des colloques dans ce sens-là. Tel qu'aujourd'hui, il y a la conscience des Ngunza qui dit ceci, que non, les Ngunza ne peuvent pas faire la politique. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que la politique est mauvaise? Je ne pense pas. Mais la politique, c'est la gérance du bien, du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc on peut prendre un Ngunza, être par exemple le maire préfet, il est là pour gérer son pays, pour accompagner, pour donner aussi, c'est-à-dire que son savoir, pour que nous puissions avoir le développement. Le développement ne vient pas seulement d'une seule religion. Hein. Le développement vient de la diversité, justement. Voilà. Merci beaucoup, prophète Malonga Mambala. Vous êtes à Brazzaville jusqu'à quand? Là, je suis à Brazzaville. Je pense que j'ai encore au moins 2 semaines ici. Aujourd'hui, je vais au pèlerinage avec l'ensemble des adeptes. Demain, il y a une fête en l'honneur de la libération des esclaves en Haïti, le 19 septembre 1739. C'est ça qui a marqué aussi la fin de venir. La fête se fera où? Vous allez... Oui, ça sera dans notre... là-bas au pèlerinage là-bas. Non, dans notre temple, temple d'Infilo, Philo. 5 rue Thomas Sankara. J'invite même le maître Waka d'être là aussi parce que ça fera aussi une bonne chose. Ça donnera du poids, Voilà, donc tout le monde qui me suit, il n'a qu'à venir, il n'y a pas des invitations à donner. Nous sommes là et nous allons partager le message et il y a quelque chose à grignoter aussi en l'honneur de nos ancêtres. D'accord, moi je viens de là-bas surtout pour grignoter.
Pas de problème. Les contacts, ceux qui peuvent nous appeler, et je suis là. Il y a des gens qui m'appellent, mais tu es où? Tu ne viens pas à Brazzaville? Là, je suis à Brazzaville. Je réponds au numéro 05 023 10 80, 05 023 10 80, le 06 692 35 37, 06 692 35 37. Merci beaucoup. Ah, mais ça, c'est quoi? Ce qui est autour du cou là? Ça, c'est pas pour les Noirs, ça. Oh, mais ça, c'est pour les Noirs. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le collier Ngunza. C'est ça qui apporte d'abord le rayonnement des ancêtres autour d'une Vous en vendez là-bas spiritualité. aussi? Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Je venais chercher Mais un truc. pas seulement, pas comme ça. Pour les adeptes d'une autre chose. Moi, j'ai envie d'un truc comme ça. Non, non, bon. On verra ça. Il faudrait que tu sois initié, c'est ça Maître aussi. Waka, un mot quand même par rapport à ce que le prophète Malonga Mambala a dit. Il pense que, en fait, les autochtones, ici dans un autre contexte, en fait, les Africains, les Congolais purs, ceux qui préservent la tradition, ceux qui se battent la tradition, ne sont pas vraiment représentés dans les sphères de prise de décision. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, je le partage. Je le partage parce que vous savez que leur Bible, hein, pas ma Bible, parce que je ne lis pas cette Bible-là, leur Bible dit que pour bâtir une ville, il faut la bâtir avec l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est le Dieu de Noir. Et le Dieu Amon-Ra, le Dieu Ta, ça c'est le Dieu des Noirs. Et il faut une spiritualité. On peut, pour être un bon gestionnaire, si vous êtes un profane, vous ne pourriez jamais gérer. La véritable gestion de la chose publique l'est faite par des initiés. Et lorsqu'on est initié, on a double oui, on a double réflexion, on accomplit l'œuvre juste et parfaite. Voilà. Donc, le ngundisme, je suis d'avis avec eux. Je suis panafricaniste, bien évidemment, que j'ai mélangé également des traditions occidentales. Ça, c'est dans le cadre de ma religion. Mais sinon, je suis défenseur de la tradition africaine. Le Ndjobi, c'est moi qui l'ai amené à la télé ici et à la radio. Donc, et aujourd'hui, je suis très content que, même si je ne suis pas là, je sens un engouement, que les gens, aujourd'hui, en parlent. De la tradition, de la magie. Aujourd'hui, les gens viennent chez moi, maître, je veux être magicien. Ça fait plus peur, femmes comme hommes. Mais si nous n'avions pas pris notre courage pour être ici, avec vous, il y a des pasteurs qui m'ont rabrouillé ici, qui m'ont injurié, qui ont fait de moi sorcier. Mais j'ai tenu bon. Et si j'avais échoué devant ces pasteurs, c'est toute la spiritualité noire aujourd'hui qui serait vaincue par les pasteurs. Merci beaucoup au Maître Waka. Rendez-vous samedi avec Maître Waka à Télé Congo dans la salle de spectacle. C'est étonnant que le prophète Malonga Mambala sera aussi là pour la présentation des produits, donc des médicaments, des phytomédicaments. Et puis demain, les Ngunza aussi seront en pleine célébration pour en fait commémorer la libération des Noirs contre les esclaves. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé dans Studio 210, Maître Waka, prophète Malonga Mambala. Nous sommes honorés.